Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales. Mais c'est qu'il est brillant. Radio Grand Lac. Tu fais du bruit, JP. Plongeons Il y a le jingle. ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est maintenant qu'on peut parler. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va, mon JP? Ça va et toi? Moi, écoute, je vais super bien. Vous aurez reconnu la belle voix si Allez, continue, familière commence. de Sandra. C'est le début de semaine, qui est ça y avec est. nous ce matin pour cette émission spéciale. Et je vais te dire, en plus, aujourd'hui, tu as 2 Sandra pour le prix Oui, d'une. tout à Alors, fait, c'est tout à quand fait. même pas rien. Donc, Je suis cerné de Sandra. À une à 11h01. gauche, une à droite. Est-ce que je peux en... Mais j'ai pas bien envie de te laisser parler Bah, aujourd'hui. c'est pas. Bonjour à toutes et à tous les amis qui nous écoutez sur le 92.radiograndlac.com. C'est le début de semaine, c'est lundi matin, c'est 11h. Et donc, une fois par mois, la radio des commerçants qui n'a rien de web, parle de commerçants aixois, parle de ce beau partenariat avec la FAC, avec la Fédération aixoise des artisans et commerçants, et donc met en lumière le commerçant aixois sur un grand territoire et pas juste sur une rue. Donc on le fait toujours avec plaisir et on le fait ce matin, on va parler de toutou. Ouais, Look Toutou, avenue de Verdun à Aix-les-Bains. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et vous? Bah écoute, nous, Ça va bien. Nous, Ça va bien. on va bien. On est dans le grand Comme bain un de la lundi. vie locale. Donc, on est ravis de faire cette émission spéciale. Donc, avec toi, entre autres, parce que tu devais être Voilà, tout à fait. accompagné On d'un va autre dire un petit commerce qui aura l'occasion de revenir. Bien sûr. Là, des petits soucis de santé. Et c'est bien un peu la période. Donc, On les salue, c'était la Meule de Pierre. La Meule de Pierre, qu'on oui, tout à recommande fait. bien sûr Place Clémenceau. ils Cette reviendront. Ils reviendront. Cette boulangerie-pâtisserie, et bien sûr, qui reviendront si David nous écoute. Et voilà, on le salue encore une fois et on prévoira un prochain passage dans ce rendez-vous mensuel pour les commerçants aixois. Et ce mois-ci, comme c'est les fêtes de Noël, il y aura 2 La semaine rendez-vous. prochaine aussi, on se retrouve. Lundi prochain également à 11h avec un joli programme pour mettre en lumière nos commerçants aixois, notre commerce de proximité. Et on aime bien ça. Alors, ce Place matin, à Look Toutou maintenant. Look Toutou. Alors Sandra. Présente-nous un peu Look Toutou pour ceux qui ne connaissent pas ce commerce qu'on trouve donc avenue de Verdun à Aix-les-Bains. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Look Toutou, c'est un salon de toilettage canin, principalement Ouais. canin. Voilà, donc je fais du toilettage de toute race de chiens, toute technique de toilettage, du plus petit au plus gros. C'est-à-dire toute technique. Alors, toute technique, ça veut Il y a dire plusieurs que... techniques. Ouais, enfin... Alors, je fais de la tonte, Ouais. je fais de la coupe au ciseau, Ouais. et je fais de l'épilation. Ah Parce ouais. que certains chiens s'épilent. Ah Ça ouais. surprend la plupart du temps. C'est-à-dire, alors tu prends ta passe à épiler puis tu... Oui, tout à fait, Moi, la je bande sais de pas, cire. hein. Non, je rigole. Moi, je me vois bien avec la pince épilée, mais non, t'en as pour 6 mois, quoi. Alors, on va dire que la technique, enfin, c'est au doigt, en fait. On arrache le poil. Ah ouais, carrément. Donc on épile le poil, c'est Mais du c'est- poil mort. Mais ça fait mal au toutou. Alors non, parce Non. que c'est du poil mort. C'est du poil mort. Et souvent, les gens se posent cette question et je leur dis si vraiment je faisais mal au chien, est-ce que vous croyez qu'ils se laisseraient faire Ouais. de la gâte sur un toilettage? Eh ben non. Non, Donc tout à c'est fait. que c'est pas douloureux. On enlève du poil mort et donc ça se fait sur les poils durs. Donc les poils durs, ça va être tout ce qui est fox terrier par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Un poil court, donc plutôt. Plutôt des terriers. D'accord. Plutôt des terriers, des chiens de chasse à l'origine. Ouais, plutôt. ouais. Voilà. Et pourquoi il y a ces poils morts? C'est un peu comme nous aussi, on peut... Alors c'est pas comme nous parce qu'on peut jamais Ouais. comparer du poil Ouais, à du bien cheveu. sûr, ouais. C'est un peu Ouais, le voilà, parallèle ouais. qu'on a envie de faire Oui, facilement, mais faut pas. c'est pas. Ouais, non, on peut pas vraiment comparer. Donc la question, Jean-Pierre. Je sais plus. Non, et pourquoi il y a des poils morts? Et puis pourquoi on les enlève? Parce que... Alors parce qu'il y a un Ça le cycle en gêne, fait. ouais, il y a un cycle. Le poil a un cycle, donc effectivement il est C'est comme vivant chez pour nous. ensuite il meurt. oui. Voilà, c'est ça. Et il faut l'enlever pour permettre au poil en dessous de se renouveler et avoir D'accord. un. Non, mais voilà, JP te avoir pose un ces bon questions, il n'a roulement. pas l'habitude qu'on le toilette, donc c'est pour ça. Oui. Continue. Et puis il y a un côté esthétique Ouais. aussi, il faut pas se mentir. On peut faire toiletter son chien par pur esthétisme aussi. Ouais, bah oui, pour avoir un C'est joli pas petit que chien. ça, mais ça peut être de l'esthétisme. D'accord. Alors, Et puis après, donc, tu as parlé juste en début que tu avais également la tonte et la coupe au ciseau. Alors, c'est quoi la différence? La tonte, c'est beaucoup plus court, je suppose. Alors une tonte, oui, on va être sur un chien t'as qu'une court, tondeuse, l'autre c'est qu'un ciseau, Ouais, Sandra. continue, allez. un chien qui va être tondu, oui, ça va être, on va être sur du poil court tout simplement. C'est un côté plus pratique. J'allais dire, c'est plus la coupe d'été. Pour le coup, la ouais, tonte. Alors non. Non, pas particulièrement. Et non, idée reçue, il ne faut Eh pas ouais. faire tondre son chien l'été particulièrement. Ah ouais. Alors, dans tous les cas, je ne recommande pas une Alors, tonte. pourquoi donc? Alors, parce que le poil, c'est une protection pour le chien. S'il a du poil, c'est pas pour rien. Il est Donc, alors énervé. finalement, c'est presque une bêtise de les faire tondre. Alors,
Oui, il y a des chiens sur qui ça va être une vraie grosse bêtise. Ça dépend du type de poil. Ouais. Donc il y a des chiens que je refuserais de tondre. Il y a d'autres chiens où il y aura moins d'impact, mais dans tous les cas, je ne. Quel est le chien que tu refuserais de tondre, par exemple? Alors tous les chiens qui sont à ce qu'on appelle à double fourrure. Donc en fait, je vais plutôt te faire la liste de ceux que je ne refuse pas de tondre parce qu'elle est plus courte. D'accord, avec plaisir. Tous les bichons. D'accord. Donc maltais, frisé. Ça, tu peux les tondre. On peut tondre. Les Shih Tzu, les Lhasa Apso, qui sont de la même famille. Les Yorkshire. D'accord. Et les caniches. Et les caniches, ouais. C'est tout. Le reste, c'est absolument pas recommandé de tondre. Oui. Voilà. Et pourquoi Alors, donc, parce que ça les protège. Ouais, d'accord. Voilà, donc il y a une vraie protection. Alors pourquoi ces chiens-là, on peut les tondre et pas les autres Parce que le poil n'est pas le même. Sur toutes les autres races que celles que je viens de citer, on va avoir une repousse qui est très mauvaise. On va avoir de la repousse que du sous-poil. Il y a plusieurs types de poils sur le chien. La repousse va être que du sous-poil et donc on perd toutes les propriétés importantes du poil chez le chien. Propriétés de protection du froid, de la chaleur, de la pluie, de la pollution. Voilà, le poil, ça protège. Et pour toutes les races que tu as citées tout à l'heure, donc malgré tout, tu ne recommandes pas de les tondre l'été? Non, et en tout cas pas trop court. Pas trop court. Oui. Parce que il faut leur laisser une protection. Tout à fait. D'accord. Le soleil, vous voyez pas de Touareg en maillot de bain dans le désert. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. C'est le même parallèle. C'est le même principe. C'est le même parallèle. Tout à fait. Il faut s'habiller même tout à fait pour se préserver. Pour protéger des rayons du soleil. Oui, on aurait tendance à dire, on va justement un petit peu les désalourdir pour qu'ils aient moins chaud, mais c'est stupide puisqu'ils sont faits comme nous, quoi. Et qu'ils peuvent se faire brûler par le soleil, par exemple. Exactement. Mais oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser, ils vont avoir trop chaud. Ouais, tout à fait. On reste tout. Et non, c'est plutôt une bêtise. D'accord. Ouais. Bon. Alors, quelle est la marque? Quelle est la race de chien que tu toilettes le plus? Des petits chiens, du gros chien? Alors, moi, je vais avoir plutôt du petit chien, parce que je suis en hyper-centre d'Aix-les-bains, je suis avenue de Verdun. 10 avenue de Verdun. Tout à fait. Donc, j'ai plutôt une clientèle de petits chiens de ville, en fait, finalement, tout simplement. Donc, je vais avoir beaucoup de Shih Tzu, je vais avoir beaucoup de Yorkshire, un petit peu moins de gros chiens. Des jolis petits chiens, quoi, des petits chiens de compagnie. Des petits chiens de compagnie, des petits chiens de canapé, comme on dit. Et ça se passe toujours bien, le toilettage, ou il y a des chiens qui sont un petit peu plus difficiles à toiletter que d'autres? Alors, il y a des chiens plus difficiles à toiletter que d'autres. Est-ce qu'il y en a qui mordent? Il y en a qui peuvent mordre, qui peuvent être susceptibles de mordre. La plupart du temps, ils se défendent en fait. Ouais, la plupart du temps, ils vont mordre par peur. Ouais, c'est je dirais. La trouille, oui. Donc voilà, donc si on a la patience nécessaire, qu'on les prend avec douceur, etc., ça se passe quand même généralement bien. C'est rare que j'ai des problèmes, honnêtement. D'accord. Parce que concrètement, ça se passe comment? On t'apporte le chien, tu les douches, je suppose, on va leur faire prendre un bain, enfin je sais pas. Tout à fait. Et puis après, séchoir, et à ce moment-là, c'est là que tu les toilettes. Exactement, c'est ça. Donc je récupère le chien, je m'en occupe toute seule. Le maître peut repartir faire des courses et me laisser le chien. Faut compter combien de temps? C'est en moyenne 1h30. Et le chien, il reste alors que son maître. Ils doivent pleurer, les chiens. Ils sont beaucoup plus sages quand il y a papa et maman à côté. Ah mais c'est clair. C'est comme les enfants. Et tu arrives à les mettre en confiance. De toute façon, tu as une passion pour les chiens. Je pense qu'il faut être passionné depuis. Je pense qu'il faut connaître les chiens, savoir lire leur comportement et voilà, pour pouvoir appréhender leur potentielle réaction. Chaque chien est différent. Chaque chien va avoir des réactions différentes. Il y en a un qui aimera pas le bain quand l'autre aimera pas le séchage. Enfin voilà, ça va être. Les étapes vont être plus compliquées pour certains que pour d'autres dans le toilettage. Voilà, donc il faut savoir lire les chiens, savoir lire leur comportement, et j'ai toujours travaillé avec les chiens depuis toute jeune, donc voilà, justement. Ouais, tu dois vite savoir à qui entre guillemets tu as affaire. Tout à fait, dès le premier regard. Ouais. Comment est née chez toi cette passion pour les chiens? C'est depuis toute petite. Oui, banalement, comme beaucoup de gens qui sont passionnés d'animaux, c'est quelque chose qui nous vient de l'enfance, je pense. Voilà, donc depuis toute petite, je suis attirée par tous les animaux, tous les animaux. Les chiens. Oui, t'en as à la maison, je suppose, non? Et donc j'en ai à la maison, chien, chat, poule. La totale. La totale. Donc voilà, oui, depuis toute petite. Même si on n'avait pas de chien à la maison en plus, mais voilà, j'étais attirée par. Une passion pour les animaux, donc les chiens, et quel autre
Quel autre animal tu aimes bien? Alors, les chevaux notamment, j'ai fait de l'équitation pendant longtemps. Les chats aussi. Les chats aussi. Oui, je suis très dame à chat. Alors justement, les chats ne se toilettent pas. Les chats se toilettent. Ah, ça se toilette, les chats se toilettent. Ouais, D'accord. c'est plus dur que non parce qu'ils Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même toilettage. Alors plutôt les chats à poils longs. Les sacrés de Birmanie, les choses comme ça. Exactement, les persans sacrés de Birmanie, les Maine Coon, elle s'y connaît bien. D'accord. Voilà, les chats à poils courts, effectivement, les gens vont avoir moins tendance à nous les amener. Malgré tout, ils ont aussi un cycle de poils. Ouais. Donc il faut. On dit souvent les poils d'hiver, les poils de. Exactement. Donc ils perdent. Vous le voyez bien à la maison, ils perdent leurs poils. Donc le poil qui tombe chez vous, c'est du poil mort. D'accord. Donc ça, un bon brossage chez un chat, ça permet de bien éliminer le poil mort, d'aider à la mue. Donc c'est quand même un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont des chats, de les faire toiletter quand même de temps en temps. Oui. Peut-être moins souvent qu'un chien. Pour aider au renouvellement du poil, ça peut être bien. Ça peut être aussi régulier qu'un chien sur des chats à poils longs qui font beaucoup de nœuds. Il y a une période idéale? Alors début de printemps pour la mue du poil d'hiver. D'accord. Donc quand le poil d'hiver va tomber, donc le sous-poil en fait qui leur tient chaud va tomber au début du printemps pour alléger le poil pour l'été. Voilà, je dirais une fois par an effectivement à minima sur cette mue là. Après, on dit qu'il y a une deuxième mue en début d'automne, mais en fait, il n'y a pas vraiment de mue en début d'automne puisqu'il n'y a plus de sous-poil en été. Donc, en fait, la mue du début d'automne, ça va être du poil qui pousse pour les protéger ensuite pour l'hiver. D'accord. Donc, il y a moins de poils qui tombent. Et c'est pas plus difficile de toiletter un chat par rapport à un chien parce qu'en règle générale, ils n'aiment pas trop se faire tripatouiller les chats. Oui, c'est plus pour moi en tout cas. Moi, j'aurais peur de me faire griffer, quoi. C'est peut-être pas l'avis de tous les toiletteurs. Pour moi, oui, c'est beaucoup plus sensible de toiletter un chat. Est-ce que tu mets des gants, des choses de protection? Non, jamais. Non, on n'a pas du tout la même appréhension avec des gants. Non, moi j'ai besoin de sentir ma main dans le poil, de sentir le chat sous mes doigts. Parce qu'autant tu peux rassurer un chien, je pense, assez facilement, autant un chat, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, quoi. Oui, il pourrait presque même. Oui, c'est un félin. C'est un félin. Donc il y a des chats qui sont. Comment tu fais dans ces cas-là? Il y a des chats qui sont pas toilettables. Ah ouais. tu le rends au maître en disant, là, ça va pas être possible. On pourra pas finir, en tout cas. Ça m'étonne pas. Ça arrive. Tu vas pas leur donner des cachets alors que parfois, ça peut, mais alors après les toilettages extrêmes chez les chats peuvent se faire chez le vétérinaire sous anesthésie en fait. Et oui. Ouais. Quand on a des cas très extrêmes, alors je parle de cas extrêmes où il va y avoir des nœuds collés à la peau de partout sur le chat et que ça va demander un gros toilettage, une tonte en fait, ce qui normalement ne se fait jamais chez un chat, mais des fois il n'y a pas le choix. Ouais. Voilà, ça peut finir chez le vétérinaire et sous anesthésie, donc un chat endormi. Avant qu'on marque la première pause dans cette émission en partenariat avec la fac, avec les commerçants aixois, on est toujours avec Look Toutou, 17 minutes Verdun. Quelles études il faut faire pour devenir toiletteur? Il y a des études particulières pour apprendre à manier justement, pour apprendre à être proche des animaux, ou c'est simplement de la passion et... Alors non, il y a la passion et de la patience. Oui. Les deux. Il y a un certificat de capacité qui existe, qui se fait sur 2 ans dans plusieurs écoles en France. Moi, je suis pas passée par là, je suis passée par une formation privée. Il existe pas mal de formations privées aussi, sur tout le territoire français. Qui délivrent un certificat, donc c'est pas des diplômes, c'est de la certification en toilettage. D'accord. Ouais, et donc, toi, tu as fait ça où? Alors moi, j'ai fait ça à Annecy. Chez la famille Raison, Ève Raison. Le salon de toilettage s'appelle Dandy Dog. C'est un salon qui est très réputé depuis de nombreuses années. Ils sont toiletteurs de père en fille, voilà. Et ça fait combien de temps, toi, que tu toilettes donc avenue de Verdun à Aix-les-Bains? Et donc, ça fait 2 ans que j'ai repris ce salon. J'ai repris ce salon au mois d'août 2021. Il était déjà existant. Oui, tout à fait. Qui connaissent bien Aix-les-Bains, c'est une vieille entité. Moi, je l'ai fait depuis 2 ans. Donc, tu toilettes des chiens principalement, parfois des chats. Quel est l'animal le plus bizarre, je veux dire, ou le toilettage le plus bizarre ou le plus spécial que tu as eu à faire? Le plus bizarre ou le plus spécial? Ouais, le plus... ça, c'est la question piège. La question à 1000 francs de Jean-Pierre. Il est toujours en francs, Sandra. D'accord. Est-ce qu'on t'a apporté un animal pour un toilettage autre qu'un chien et un chat? Non, on m'a déjà demandé pour des lapins qui sont cochons d'Inde, par exemple. Je pense aux lapins. Mais je ne les fais pas. Tu fais pas. C'est une formation spécifique, pour les NAC, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, lapins, cochons d'Inde et compagnie. C'est
quand même très spécifique et je n'ai pas de formation, donc je refuse. Sandra qui est avec nous ce matin, qui Super s'occupe, sympa, Sandra. tout à fait, qui s'occupe du bien-être de nos animaux de compagnie, principalement les chiens et les chats également, dans son salon de toilettage. Tu fais bien le chat. Look Toutou, 10 avenue de Verdun à Aix-les-Bains. On marque une pause musicale et je crois que c'est elle qui a choisi. Ouais, c'est Sandra qui a choisi. Qu'est-ce qu'on écoute du coup, Sandra? On écoute Unstoppable. Mon anglais est bien. approximatif. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Retour dans notre émission Waouh avec deux Sandra ce matin. T'en as de la chance, toi, je vais te Ma dire. complice et amie qui est avec moi. Bien sûr, et puis Sandra Moret, donc qui a le commerce Look Toutou, 10 avenue de Verdun. On est toujours en partenariat avec la fac et les commerçants d'Aix-les-Bains pour cette émission où on met en lumière nos commerçants de proximité, notre commerce de proximité. On aura une autre émission lundi prochain à 11h. Oui. On vous dévoilera le programme très prochainement. Et on salue bien sûr Florian Louveau, qui est le président de la fac. Et Hélène. Et toute l'équipe du bureau. Bien sûr, et toute l'équipe du bureau. Mais Florian et Hélène qui sont nos interlocuteurs privilégiés. Et on leur dit encore un grand merci pour cette confiance renouvelée. Leur confiance dans la radio des commerçants. Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Alors, Sandra Moret, avant la pause, donc on parlait un petit peu de ton activité. On parlait de Look Toutou, 10 avenue de Verdun, pour faire toiletter ses petits chiens. Enfin, ses petits chiens, ses gros chiens. Et voilà, on parlait un petit peu, on va parler du coût du toilettage. Quel est le plus gros chien que tu as dû toiletter? Un Leonberg. Qu'est-ce que c'est? C'est gros, ça. Un Leonberg, je connais c'est pas. un gros chien. Ouais. C'est un gros chien qui fait dans les 80 kilos. Ah oui? Voilà. Un gros chien poil long. Il est rentré dans la baignoire? Il est rentré dans la baignoire avec un peu d'aide. Pour le coup, le maître est resté avec moi pour le C'était toilettage. mouillé partout. Et c'était mouillé de partout. On a mis, j'ai mis 3h30 à le toiletter. Impressionnant. Ouais. Il s'est laissé faire. Oui, je pense que c'est très bonne patte. un gros chien comme ça, c'est Ouais. pas. En général, plus c'est gros, plus c'est bonne patte. Est-ce que tu as déjà fait des Saint-Bernard, des... Non, Leonberg c'est dans le genre. Hein, Ouais, mais, voilà, non, c'est dans le Saint-Bernard j'ai jamais fait. J'ai déjà fait du Terre-Neuve. Ouais, du Terre-Neuve, Voilà. je pensais. Mais qui était plus petit que mon Leonberg, donc voilà. Alors, comment se passe concrètement un toilettage? Déjà, tu accueilles le chien, tu te mets déjà en confiance avec. Oui, voilà. Tu disais tout à l'heure que tu arrives tout de suite à savoir Oui. À qui tu as affaire? À qui j'ai connaître affaire, grosso le modo. chien. Grosso modo, donc voilà. Après, j'ai un parc fermé, donc les chiens peuvent circuler librement. Donc en général, je les lâche dans mon salon de toilettage pour qu'ils fassent un tour, qu'ils Ils prennent, font bonne entente entre eux, en règle générale? Oui, Ouais. oui. D'accord. Ouais, en général, ça se Tu passe as très bien. plusieurs chiens à la fois. Non. Alors, comme je suis toute seule, j'en toilette qu'un à la fois. C'est pas rare qu'ils se croisent. Que, voilà, oui, bien sûr. un qui est terminé croise celui qui est en train d'arriver. Donc voilà, il y a du croisement, mais j'en toilette qu'un à la fois. J'ai que 2 bras. Ouais, et puis je pense que c'est surtout la première fois qui doit être dure. Parce qu'après, le chien, quand il est venu une fois, et Plus les chiens sont toilettés régulièrement dans l'année. Il y a des chiens que je vois tous les mois. tous les mois. Ouais, il y a pas mal de chiens que je vois mensuellement. Ceux-là, ils connaissent la maison par cœur. Ouais, voilà. Ils te connaissent même. Ils me connaissent même par cœur. Donc, le chien arrive, tu le mets en Voilà, confiance. donc je le lâche dans mon salon, il prend des odeurs, il prend les informations, il se met en confiance, il se détend un petit peu. Et puis après, je démarre par le bain directement. Donc il est mis au bain. À l'eau tiède. À l'eau tiède, ouais. Une eau à 31 degrés en moyenne. D'accord, ok. Voilà. Il faut savoir aussi que je travaille en méthode DATA, donc qui est une méthode de dermatologie appliquée au toilettage animal. D'accord. Ah, donc les températures de l'eau, en fait, ça prend en considération les besoins physiologiques de l'animal en fonction de son âge, de sa race, et les besoins par rapport à sa peau. C'est-à-dire que je sais gérer une peau grasse, une peau sèche, une peau à problème. Tu veux dire que tu n'utilises pas le même shampoing pour les... C'est-à-dire que il n'y a pas qu'une question de shampoing, il y a une question de shampoing, de température de l'eau, de pression de l'eau, de pression du séchage, de température du séchage, de technique du toilettage de A à Z dans le toilettage. Ok. Très bien. D'accord, donc, et puis ensuite, tu fais le toilettage. Alors, ils sont attachés sur une table avec des harnais, je Ils sont suppose. attachés ou pas? Ils sont attachés? Oui, enfin, ils sont maintenus plus qu'attachés. J'aime pas le terme attaché. Ils doivent être maintenus sur des harnais un petit peu pour éviter qu'ils bougent. Non, moi je leur mets simplement une sangle, on appelle ça des sangles, en l'occurrence autour du cou. D'accord. Quand j'ai un chien qui bouge beaucoup,
Les chiens qui sont très habitués à moi, ils ont rien du tout. Moi, je les mets sur la table telle quelle et ils ne bougent pas en général. Et s'ils bougent, tu fais quoi? S'ils sautent de la table? S'ils bougent, alors s'ils sautent de la table, je fais en sorte qu'ils sautent pas de la table. Donc, effectivement, là, je mets une sangle autour du cou. Je ne les sangle moi jamais autour du ventre. Des toiletteurs qui sanglent autour du ventre, moi je ne le fais jamais. Sauf sur des très gros chiens qui s'assoient tout le temps et que faut aussi que je protège mon dos. Et oui, bien sûr. Donc tenir un chien à bout de bras pour le tenir debout, c'est des fois compliqué. Sur les petits chiens, je les mets jamais de sangle ventrale. Et donc quand ils bougent beaucoup, je m'adapte. Voilà, donc je bouge avec eux. Sandra fait du sport en même temps. Tours de table. Voilà. Le tout, c'est de jamais s'énerver. Parce qu'ils doivent ressentir ça, les animaux. Le calme appelle le calme avec les animaux. Donc le meilleur moyen qu'ils bougent moins, c'est de rester calme et patient. Tu fais ça seul. Les maîtres ne sont pas là pendant que tu toilettes. Non, sauf cas particulier, c'est un sauf cas particulier. En fonction du travail qu'il y a à faire, c'est environ 1h30 quoi. Environ 1h30. Ouais. Même pour un petit Yorkshire ou même pour un petit Yorkshire. D'accord. Alors après donc tu prends le bain, tu mouilles, tu shampouines, Je shampouine, je rince, je mets un conditionneur pour rétablir le film lipidique sur la peau. Je sors mon chien du bain, je le sèche. Donc en fait, tu toilettes sur des poils secs, à contrario de nous, qu'on nous coupe souvent les cheveux mouillés. Tout à fait. D'accord. Il faut que ça soit sec pour toiletter. Sec et on a plutôt tendance à relever le poil. Alors que nous, coiffeurs, vont nous lisser les cheveux, par exemple. Tout à fait. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. C'est deux métiers complètement différents. Je vous ferai pas une frange aujourd'hui pour vous montrer mes talents, par exemple. D'accord. Chacun son métier. Chacun ses compétences. Ok. Et puis dans ce que tu offres également, tu coupes les ongles. Oui, je peux faire des prestations uniquement pour les griffes. Donc il y a des gens qui viennent me voir juste pour couper. Oui, parce que ça aussi, il faut savoir faire pour pas leur couper les blesser. Il y a une veine, effectivement, qui passe dans la griffe, donc il faut pas aller. Tu pourrais les faire saigner. Tout à fait. Et si tu fais, alors je n'y connais pas grand-chose. Si tu fais saigner un chien, ça peut être grave pour lui, ça peut. Alors au niveau des griffes, empêcher de marcher ou non, ça finit toujours par s'arrêter, mais ça peut être assez impressionnant. Ça peut saigner pas mal. Et ça doit être désagréable pour eux. Et puis ça doit lui faire peur, lui. Ouais, c'est quand même pas. Puis ça peut être un peu douloureux. C'est pas hyper agréable de se faire couper. Vous voyez bien quand on se coupe un ongle trop court ou quand c'est de l'ongle, c'est plutôt douloureux quand même. Donc. Et une fois que le toilettage est fini, le chien doit être tout content. Puis en plus, il y a son maître qui vient le chercher. Ça doit sauter de partout. Les retrouvailles avec le maître, c'est toujours un grand moment. Ouais, et puis même ils pleurent les chiens, souvent. Souvent, oui. J'ai l'impression que les petits cris, ils sont trop contents. Pour une opération à cœur ouvert. C'est ça, tu fais bien, JP. Et puis merci, Continue. Tu fais très bien le chien, je fais très bien le chien. Continue aussi, toi. On va monter une arche de Noël. Et donc, même le chien, il doit te dire merci après. Je sais pas si le chien me dit merci. Non, mais voilà. Il doit te faire des fêtes. Non, mais il y a une reconnaissance un peu peut-être. Il y a une reconnaissance. En tout cas, il y a un lien qui se crée avec le chien qu'on toilette. C'est certain. C'est un moment où pendant 1h30, je fais que avec le chien. Tu les appelles par leur prénom ou par leur nom? Bien sûr. Et ceux que tu vois un peu souvent, est-ce que tu n'aurais pas tendance un peu à t'attacher aussi? Bien sûr. Ça, c'est une dominante. Forcément, quand on aime les animaux, qui rentrent en jeu. Forcément, il y a des affects avec certains. Il y a plus d'affects qu'avec d'autres. C'est comme avec les gens. Il y a des chiens avec qui ça passe mieux qu'avec d'autres. Je reconnais aussi. Bien sûr. Voilà, donc oui, il y a des chiens auxquels je suis très attaché dans ma clientèle. Alors, combien coûte un toilettage à peu près? Alors, en moyenne, sur un petit chien, ça dépend du chien. Alors, ça dépend de la prestation, ça dépend de la taille du chien, bien évidemment, puisque physiquement, ça me demande pas le même effort de toiletter un Yorkshire ou un Leonberg, vous vous doutez bien. On va dire qu'en moyenne, moi, sur les petits chiens, on va être un toilettage à 60 € sur une coupe au ciseau, 50 pour une tonte. Voilà, d'accord. Et après, sur les gros chiens, je vais être plutôt à l'heure, parce que c'est très variable en fonction de l'état comme du chien. Comme tu disais tout à l'heure, 3h30, pour un voilà, chien. 3h30 un Leonberg, forcément. Oui, c'est pas le même tarif, c'est normal. Mais ça, par contre, le gros chien, on le fait moins souvent, peut-être, non? Ça dépend. Pas forcément. Non. On devrait le faire régulièrement aussi. Les gens ont tendance à les faire moins régulièrement, mais ça a besoin aussi de toilettage régulier en principe. Je peux les faire, je dirais qu'un bon rythme pour des gros chiens comme ça à double fourrure, c'est quand même 3-4 fois par an. 3-4 fois par an. Ouais, tous les 3-4 mois du coup. Ouais, tout à fait.
D'accord. Et pour un petit chien, donc plus souvent, parce que il y a peut-être plus le côté esthétique chez un Yorkshire que chez un Leonberg. Il y a le côté esthétique, et il y a le côté nœud, souvent chez les petits chiens qui rentrent en compte. Donc justement, qu'est-ce que tu fais? Tu brosses les nœuds ou tu as tendance à couper Alors non, je démêle. D'abord, tu démêles. Ouais, je démêle, mais alors pas d'abord. Toujours sur poil mouillé. D'accord. Sur poil mouillé. Il faut démêler sur poil mouillé. Oui, d'accord. Le nœud glisse mieux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en plus, c'est pas super agréable pour eux. Puis ça va faire moins mal. Alors, ça pas super agréable quand c'est mal fait. Oui. Donc, quand on a les bons outils, la bonne technique, et ça se passe plutôt bien. Ouais, et la méthode data dont je vous parlais tout à l'heure prend aussi en compte, par exemple, des démêlages en douceur, et voilà. C'est bien. Voilà. D'être respectueux de tout ça. Bravo. D'accord. Et est-ce qu'il y a des chiens qui aboient du début à la fin? Malheureusement, oui, ça peut arriver. Ça doit être pas facile nerveusement des fois. Honnêtement, c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Qui boit du début à la fin, c'est quand même rare. Tu arrives à les mettre en confiance. Oui, et puis peut-être attendre un petit peu, même que le chien se calme. Oui, voilà. Qui pleure au début quand son maître part, et puis qui pleure une fois par terre. Ça arrive régulièrement, mais en général, tant qu'on s'occupe d'eux, en général, ça se passe bien. Voilà. Mais dès que c'est fini, ouais, ou si je dois répondre au téléphone entre deux, en fait, dès que je les lâche. Oui, voilà, oui, c'est ça. Elle ne s'occupe plus de moi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc pour aller chez toi, c'est sur rendez-vous, je pense. Oui. Il faut téléphoner avant. Oui. Si tu veux donner le numéro de téléphone. Alors, vous pouvez m'appeler au 04 79 63 67 07, et j'ai un site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est super bien. Doctolib, dis donc, c'est bien. Ah non, mais c'est vrai que c'est cool. C'est le Doctolib du On peut même le faire le dimanche. Donc, on peut le faire à toute heure, 7 jours sur 7. C'est www.looktoutoo73.fr. Ok, c'est super. Et tu es ouverte comment? Et je suis ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h en continu. Et le jeudi, je suis ouverte de 10h à 21h. Ouais, et il y a des gens qui viennent en nocturne, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle les nocturnes. Et effectivement, il y a des gens qui viennent en nocturne. Je suis fermée le samedi, donc ça dépanne. Ouais, tout à fait. Et donc là, ce matin, normalement, tu étais ouverte? Normalement, je étais ouverte, mais comme vous m'avez appelé, je suis venue en courant et j'ai fermé le salon. Oh bah ça, c'est super sympa. Merci Sandra. Merci Sandra. Donc tous les jours sauf le samedi. Tout à fait. Sauf le samedi. Et il y a combien de temps d'attente pour avoir un rendez-vous? C'est très variable selon les périodes. On va dire en moyenne une dizaine de jours. Combien de toilettages tu fais par jour? J'en fais entre 5 et 7. Ça doit être sacrément physique. Hein. C'est un métier physique. Ah ouais, parce que tu te baisses déjà pour leur faire prendre le bain, tout ça, donc les reins, le dos. On s'adapte beaucoup aux chiens, forcément. Donc oui, c'est un métier qui est très physique et qui demande beaucoup d'efforts au dos, notamment. Et un métier physique et un métier passion, donc en fait tout passe, mais c'est physique. Oui, beaucoup de toiletteurs s'arrêtent pour ça. Ah ouais, est-ce qu'il y a beaucoup de toiletteurs justement encore? Est-ce que c'est un métier C'est un métier qui est plutôt en expansion. Oui. Il y a de plus en plus de chiens dans les foyers français. Je crois que maintenant il y a 14 000 chiens en France, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. 14 millions. Oh, je te dirais un peu plus, moi. Ouais, 14 millions. Toi, 14 000, pardon, je dis n'importe quoi. Oui, 14 millions de chiens. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Un foyer sur 3 en moyenne qui doit avoir un chien. C'est ça. Et les gens mettent de plus en plus, de budget dans le soin à leurs animaux. C'est maintenant des membres à part entière de la famille, les animaux mariés. Oui, complètement. Donc, ça profite à nos métiers qui effectivement sont en pleine expansion. Dans l'ensemble, enfin sur Aix-les-Bains, mais je pense que si les gens viennent chez toi, la réponse est oui. Les chiens sont traités, normalement, sont bien traités dans les familles. Oui. Tu vois pas, sans donner, voilà, mais tu n'as pas vu parfois des chiens qui, hélas, peuvent être maltraités ou... Alors, honnêtement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut prendre en considération qu'un chien qui n'est pas du tout toiletté, qui se retrouve avec une carapace de nœud du museau au bout de la queue. On se dit qu'il y a peut-être un truc qui va pas. C'est une forme de maltraitance. Ah bah c'est sûr. C'est une forme de maltraitance. Complètement. Même si votre chien il est bien nourri et que voilà. Et qu'est-ce que tu dirais au Père Noël qui va être appelé pour apporter beaucoup de chiens dans les maisons, et ce sont des chiens qui dans peut-être 3-4 mois ou dans 6 mois, on va les retrouver parfois au refuge pour le mieux
ou abandonner. Avoir un chien, c'est un engagement. Avoir un animal, c'est un engagement. Tout à fait. Et bah oui, je pense que le message il est clair. Prendre un chien pour Noël, c'est très bien. Faut penser que votre chien, vous l'avez pour en moyenne 10-15 ans. Ouais. Et puis qui va grossir, sauf si c'est un. Oui, ça reste pas tout petit, quoi. Ouais. Ça reste pas tout petit, et même s'il reste tout petit, parce qu'il y a des tout petits. Ça va demander du travail quand même. Et malgré tout, de l'investissement personnel, c'est des contraintes. C'est des contraintes. C'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'il faut penser, voilà, si on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait donc il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger. Réfléchir aussi à la contrainte financière, c'est souvent. Et bien sûr, ils partent du principe que tout va aller bien pour leur chien. Et les ennuis de santé, le vétérinaire. Santé dès le début. Voilà. Donc il faut être sûr de pouvoir assumer la charge que ça peut amener. Ça va en dehors, entre guillemets, du caprice, on peut dire, de se dire on veut absolument un chien ou un chat, quoi. C'est un engagement. Un engagement. Tout est clair. Un chien, c'est pour avoir un chien puis qu'il soit malheureux, c'est vraiment pas la peine. En tout cas, pour qu'il soit heureux, il faut l'emmener chez toi. Il faut l'emmener chez moi. Et puis en plus, Sandra, je crois que tu leur as réservé. On peut faire des petits paquets de Noël si on veut faire des petits cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour Noël? Oui, j'ai plein de choses pour mettre au pied du sapin pour vos petits toutous qui ont aussi le droit à leur Noël. Donc, j'ai pas mal de jouets sur le thème. Parce que finalement, on leur fait plaisir, mais on se fait plaisir aussi à nous, quoi. Oui, je pense que ça nous fait surtout plaisir à nous. Il y a quoi Le chien doit être content d'avoir un nouveau jouet. Ils adorent ça. Mais le chien ne fait pas le lien avec Noël. D'accord. D'accord. Donc j'ai plein de petits jouets sur le thème de Noël. J'ai même des coffrets cadeaux. J'ai des harnais, des petits pulls, des manteaux liés à Noël. C'est trop mignon. Enfin voilà, j'ai plein de choses très mignonnes. Est-ce que c'est utile de mettre un petit manteau ou un petit habit à son chien quand il fait froid? Oui, les chiens peuvent avoir froid, surtout les petits qui n'ont pas de sous-poil. Donc une fois de plus, dont je vous disais tout à l'heure qu'on peut les tondre, ces chiens-là n'ont pas de sous-poil. Donc les Yorkshire, les bichons, les caniches, oui, c'est des chiens qui souffrent du froid. D'accord. Par contre, un gros chien, c'est moins utile. Un gros chien qui a du sous-poil, c'est pas lié au fait que ce soit petit ou gros, c'est lié au sous-poil. Les chiens à double fourrure à sous-poil. C'est une protection en plus, quoi. Les chiens qui n'ont pas de sous-poil, donc sur les grands chiens, vous allez avoir tous les chiens poil ras, les boxers, les dalmatiens, les lévriers, certains lévriers, n'ont pas de sous-poil, donc peuvent souffrir aussi du froid. D'accord. Voilà. Et oui. D'accord, voilà. Écoutez, en tout cas, Look Toutou à Aix-les-Bains, 10 avenue de Verdun, 0419 63 67 07. Tout à fait. Ouvert du lundi au vendredi soir avec une nocturne le jeudi. Jusqu'à 21h. 21h. Et vous pouvez prendre rendez-vous sur looktoutou73.fr. Absolument. Excuse-moi, JP. Est-ce qu'on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux? On me retrouve bien sûr sur Facebook et Instagram. C'est Look Toutou Aix-les-Bains. Ok, super. Look Toutou Aix-les-Bains, tout à fait. Sandra, donc, il reste. Moi, je sais. Il reste une petite question. La question RGL. La question RGL. Donc, tu travailles du lundi au vendredi. Tu as une passion et un amour immense pour les chiens, les chats aussi. Pour les animaux. Pour les animaux, mais principalement, tu accueilles des chiens chez toi. Quelles sont tes autres passions quand tu n'es pas au salon de À quoi tu carbures d'autres dans la vie? Elle me coupe maintenant. Quelles sont tes autres passions? Je carbure à quoi? Je carbure à des bons moments entre amis, des bons repas, des bons apéros. Ouais, tout à fait. Sandra est une épicurienne. Je suis une épicurienne, voilà. Des concerts, des sorties culturelles, tout ça. D'accord. Voilà. D'accord, donc voilà, et puis une vie heureuse. J'y aspire en tout cas, oui. J'y travaille. Avec notamment ces toutous. Pendant qu'on est dans cette émission sur les commerçants aixois, on salue et on recommande deux nouveaux commerces, l'Épicurien et la Casa del Gusto. Oui, tout à fait. Avec Laura et Fabien d'un côté pour la Casa del Gusto. Ils sont tous sympas. Allez-y, allez les découvrir. Avenue du Grand Port, c'est l'excellence gastronomique italienne. D'un côté l'Italie et puis de l'autre côté, on va dire un petit peu plus la gastronomie du terroir. Voilà. Et pensez-y pour vos cadeaux de fin d'année pour des paniers gourmands. Les Épicuriens, c'est dans le virage des anciens thermes. Exactement. La vitrine est très visible. Ils ont plein de bonnes choses. Allez-y, vous allez vous régaler. Puis en plus, ils sont sympas. Et puis la Casa del Gusto, c'est un tout petit peu plus bas. Dans Avenue du Grand Port. Exactement. Et puis là, il y a plein de délices italiens en tout genre. Notamment les panettone. Les panettone, tout à fait. On les salue, on les embrasse bien sûr tous. Sandra, encore un petit mot à dire ou pas sur Look Toutou?
Non, j'ai plus grand chose à dire sur Look Toutou, j'ai déjà dit On plein a bien de fait le choses. tour. Bah, écoute, Impeccable. merci d'être venu nous voir à Merci Radio à vous Grand de m'avoir Lac. invité. On salue Avec encore une fois plaisir. la Meule de Pierre, bien sûr, on les Qui devait être là retrouvera. avec nous. Boulangerie, pâtisserie, place Clémenceau à Aix-les-Bains. On se retrouve lundi prochain, le 11 à 11h. Mais tout à fait, avec de nouveaux commerces. Et puis là, à midi, c'est Maxime avec le Flash Info que vous connaissez. Cet après-midi, les chroniques. Là, on salue aussi un autre commerçant avec soi, c'est Anzio Pizza, qui est place du Rondeau et qui est notre sponsor de la chronique télé. On le salue, l'ami Fred. Les excellentes pizzas. Tout à fait. Anzio Pizza, c'est ouvert tous les soirs. Puis moi, je vous retrouve à 17h avec Et pareil, une heure une commune. Une heure une commune avec Grégory sur Aix. Exceptionnellement, ça, JP. Exceptionnellement le lundi. Mais parce comment que tu m'as demain, placé ça là? parce que demain, je ne peux pas être là. Ah, tu n'es pas là demain, Non, tu es où demain? Ah, je ne suis pas là. Peut-être que j'arriverai pas à lui faire dire. Donc, 17h ce soir, une heure une commune avec nos amis de Des Grésy-sur-Aix. grosses oreilles noires demain. Ah bon? D'accord, ok. Ce sont des animaux aussi. En tout cas, Sandra Moret était là, 10 avenue de Verdun, Look Toutou. Allez-y, allez la voir. Elle est d'une gentillesse phénoménale parce qu'elle aime les animaux. Donc, si elle aime les animaux, elle aime les humains et elle vous offrira déjà son sourire, son service. 63 0419 63 67 07. Allez faire toiletter votre petit animal pour les fêtes de fin d'année, pour que lui aussi, Il soit tout beau. pour les réveillons et le repas de fête, il soit tout beau aussi. C'est ça, Sandra? Tout à fait. À bientôt, Merci, Sandra. Sandra. Merci à vous. À Avec bientôt. plaisir, au revoir. Radio Grand Lac.